Hello, hello, cher Scorpion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Scorpion, signe d'eau, mon cinquième élément, comme j'aime à t'appeler. Merci à toi d'être là, j'espère que tu te portes bien, vraiment. On va faire tes énergies à venir. C'est pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, énergie générale, pro-relationnelle. Il y aura une extension à ce tirage, si tu es intéressé, bien entendu, donc un approfondissement avec plus de détails. Tu as toutes les infos dans la boîte de description, ainsi que le lien de mon site internet, si tu souhaites une guidance privée. Tu as le calendrier en ligne pour voir les disponibilités. Alors, cher Scorpion, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Il est possible que ce tirage te parle moins que d'habitude ou que tes messages soient ailleurs, dans tes autres placements. Mais quoi qu'il en soit, ça peut te donner une approche globale de ce qui arrive pour toi. Allez, vois cette vidéo, enfin, écoute ça comme une guidance conseil, hyper important. Allez, pour toi, cher Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ok. As de bâton, l'ermite. Moi, j'ai l'impression que tu as trouvé des réponses. L'ermite, énergie de la Vierge, peut-être que tu en as dans ton thème astral. C'est alors, c'est la recherche de réponses, c'est les études, c'est l'approfondissement. Ça passe par une période d'isolement pour certains. Mais avec l'as de bâton, j'ai l'impression que tu as trouvé quelque chose. Tu as compris quelque chose. Tu sors d'une période d'isolement. Il y a une solution ici. Tu es de nouveau inspiré ou quelque chose t'inspire. On va voir. Grossièrement, hein, d'accord? Ça, c'était grossièrement. Ok. Le roi d'épée à l'envers. Je vais tirer tout de suite une autre carte. Je ne sais même pas comment elle est sortie. Je ne sais pas. L'empereur. Ok. C'est dingue parce que j'avais cru voir l'empereur au tout début. C'était le roi d'épée. Ok, l'empereur. Oups. Alors, il y a plusieurs choses ici. Tu as quand même des figures assez fortes, cher Scorpion. Alors, ça va être un tirage assez précis, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, dans l'énergie générale. Écoute, moi, j'ai l'impression ici que tu as peut-être une tendance... Alors, je ne sais pas si on parle de toi, dans l'énergie générale, ou de quelque chose autour de toi, qui peut être représenté par une situation ou une personne, d'accord? Mais ici, avec le roi d'épée à l'envers, c'est peut-être la tendance à vouloir tout contrôler. La tendance ici, quand même, à vouloir tout diriger de manière permanente. Hein. Il peut y avoir une autorité pesante autour de toi, parce que j'ai quand même l'empereur. Mais l'empereur est à l'endroit. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi... on voit peut-être des aspects assez négatifs. Peut-être c'est par rapport à toi, tourné vers toi. Tu te vois peut-être négativement. C'est possible. J'ai l'impression aussi d'une forme d'agitation, voire d'hyperactivité, puisqu'on me parle d'empereur à l'endroit. L'empereur, c'est justement la stabilité. C'est l'ancrage. C'est le calme aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce qu'on parle de toi, hein, qui te met dans une situation de nervosité perpétuelle? Tu as besoin ici de... Alors, si c'est une personne autour de toi, on peut parler de quelqu'un d'autoritaire, on peut parler d'un pervers narcissique pour certains, vraiment. On peut parler de manipulation, d'attitude hautaine, d'accord? De quelqu'un qui fait étalage de son intelligence. Je ne sais pas de quoi on parle, hein, si c'est une personne autour de toi, ou si c'est quelque chose, bien entendu, et tu prends du recul, et puis, bien entendu, aussi, tu ne m'en veux pas de te dire ça, mais ça peut être quelques traits hein, de caractère actuel chez toi. L'empereur t'invite ici à plus de calme, plus de sérénité. L'empereur, il sait ce qu'il fait. L'empereur a déjà les réponses. Il a l'expérience. Il y a aussi quelque chose peut-être qui te perturbe énormément, que tu cherches à contrôler. Une nouvelle orientation, une nouvelle idée, savoir comment va évoluer telle ou telle relation, peu importe. Mais on est en train de te dire de faire preuve de réalisme avec l'empereur. Le réalisme. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir aussi un côté trop tranchant. Ne prends pas de décision hâtive. Prends le recul nécessaire. Je t'ai donné plein
de choses. Alors, je ne m'en veux pas, hein. Franchement, ne m'en veux pas. Il y a quand même pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu une forme de échec, entre guillemets, on est en train de te dire ici qu'il va falloir peut-être revoir certaines bases, hein, pour pouvoir mieux exploiter ton potentiel. Il y a une attitude peut-être mentale qui est importante. La façon dont tu vois certaines choses ou une chose en particulier. Mais bien entendu, et j'insiste, ça peut être relié, ça peut être ce que tu as en face de toi. Je vais quand même le dire et j'insiste là-dessus, hein, chez toi, cher Scorpion. Ici, il faut être plutôt dans l'exercice d'une autorité intellectuelle, stable, plutôt que despotique. D'accord? Donc peut-être pour certains, hein, il y a quelque chose à équilibrer. Mais tu en es capable parce que j'ai quand même l'empereur à l'endroit. Bon, alors, il est un petit peu particulier ton tirage. On peut dire encore beaucoup de choses, mais je t'ai donné l'essentiel ici. Et j'ai envie de te dire un autre truc. Tu n'as aucun intérêt, si ça te parle, à prouver ton intelligence ou d'une manière assez, entre guillemets, négative. Tu as déjà l'empereur en toi. L'empereur, il est stable, calme, réaliste. Il connaît ses valeurs. C'est un dirigeant né. Ok ? Il a une autorité naturelle. Il n'a pas besoin de la montrer. Je ne sais pas comment t'expliquer. D'accord? Alors, désolé, Scorpion. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. Mais s'il y a quelque chose que tu veux faire, et vraiment, on est en train de te dire que fais usage de ton intelligence avec sagesse. N'essaye pas de faire des plans comme ça, et qu'il ne faut pas que ça dépasse du plan. Il ne faut pas que ça dépasse du cadre, au risque d'avoir vraiment d'avoir la sensation de perdre le contrôle. Et c'est pas le but. Sois un peu plus souple. Allez, qu'est-ce que j'ai ici pour mes scorpions? Particulier ton tirage. L'adversité. Bon, ok, ça me parle. Tu vois, on a quand même le succès. C'est comme si je te mettais ces deux autres cartes comme ça. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Alors, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Ok. Et j'ai quand même le succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Faire les choses avec amour. Alors, adversité. Je vais juste te lire quelques petits mots, hein, pas plus. Alors, vous n'êtes pas seul en ces temps difficiles. Si vous avez besoin d'aide, sachez que d'autres attendent de vous porter secours. Cela arrive peut-être pour vous apprendre à recevoir plutôt qu'à donner. Nul n'a jamais dit que la vie serait facile. Les obstacles qui se dressent devant vous sont là pour que vous les surmontiez. Et ensuite, gagner en confiance en soi. Je te sens un peu déstabilisé, Scorpion. Mais bon, ça va aller. Allez, on y va. C'est pas un tirage négatif. Hein. Pour moi, tarot égale vie réelle. Donc, allez, pour toi, mon cher. Ouh. Bah, décidément. Scorpion. Au niveau pro, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, et puis on va mettre une autre carte en plus pour des opportunités. Alors l'introduction est un petit peu longue pour toi, j'en conviens. Et puis tu sais, le roi d'épée à l'endroit, c'est la diplomatie. Hein. Et ouais, c'est la diplomatie. Donc, hop, 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 hop. Donc peut-être que quelqu'un aussi autour de toi a besoin d'un peu de diplomatie. On est en train de te dire que c'est pas ça qui doit te déstabiliser. Très bien. Ce qu'il y a à travailler, ok. Le 8 de Pentacle. Ok, t'as peut-être une impatience ici. Ce qui est ton côté, bon, je vais la mettre, hein, elle est sortie. Le 7 de coupe. Tu as une myriade d'opportunités. En fait, tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Et elles vont arriver. Elles vont arriver vers toi. Sinon, elles sont déjà là, Scorpion. Elles sont déjà là. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de te mettre le focus en fait sur... il faut que tu sortes un petit peu de ce que tu crois savoir, j'ai envie de dire ça comme ça, pour pouvoir justement voir un tableau un peu plus grand au niveau de... big picture, comme on dit, hein, une plus grande, en fait, une vision plus globale de la situation. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur des choses à travailler qui sont de l'ordre du 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, la concentration. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un voilà, qui est concentré, qui est méthodique. Peut-être qu'il y a un manque de méthode aussi chez toi. Quelqu'un de méthodique, quelqu'un de concentré, quelqu'un qui sait que les choses vont mettre du temps.
Donc, s'il y a des choses à travailler, c'est peut-être ces notions-là. L'acceptation ici qu'il faut toujours progresser. Continuer de donner des efforts pour atteindre un objectif particulier. Ne te disperse pas, étonnamment, j'ai envie de le dire comme ça. Ne te disperse pas, ne sois pas impatient. On peut être aussi dans la patience avec le roi d'épée à l'envers. Sois plus calme. J'ai envie de te dire ça aussi, sois plus calme. Parce que, quoi qu'il en soit, le 8 de Pentacle, il est concentré. Peut-être qu'il y a besoin d'exercices de respiration, de concentration particulière. Il y a peut-être besoin d'un petit peu d'aide ici externe ou d'aide tout court pour pouvoir justement un peu exploiter le meilleur de toi, j'ai envie de dire. Ok ? Après, quoi qu'il en soit, j'ai le 7 de coupe. Comme je te l'ai dit, on est en train de te dire ici que tu as beaucoup tu as plus de choix que tu ne le penses. Tu as plus de... Il y a un côté aussi, connecte-toi, suis tes rêves. Les rêves ne sont pas faits que pour ne pas être réalisés, d'accord ? Va vers quelque chose qui te plaît. Écoute ton cœur, j'ai envie de dire ça comme ça. Il n'y a pas de choses qui soient uniquement utopiques, d'accord ? Quoi qu'il en soit, avec ce 7 de coupe, j'ai l'impression que tu vas te réancrer, redescendre un petit peu sur une base sur une terre plus stable, à l'image de l'empereur, pour pouvoir justement te donner les moyens différents d'atteindre tes objectifs. Bon, il est comme ça ton tirage. Tu vois, en même temps, tu as l'adversité. Hein. L'adversité, c'est effectivement ce côté, peut-être que ton pire ennemi, là maintenant, hein, c'est uniquement toi-même. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire d'aller vers tu pourras obtenir de meilleurs résultats, quoi qu'il en soit, mais il va falloir que tu aies plus confiance aussi en toi. Ok ? Bon, qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, petite surprise ici, opportunité, qu'est-ce qu'on a ici ? Attends, en arrière. Oups, attends, allez, attends. Ah, bah, voilà. Bon. Le 3 de Pentacle, ça c'est une énergie de collaboration. Très bien. Il peut y avoir aussi un besoin de formation. Se former, peut-être plus se renseigner, faire confiance aussi aux autres, dans le sens où le 3 de Pentacle est relié à... Le 3 est ouvert aux autres. Hein. C'est pas le moi-je, c'est pas le uniquement dans le regard de l'autre, c'est la créativité, c'est la base solide. Peut-être il y a quelque chose qui mérite, il y a des points sur lesquels tu mérites de revenir. Ok ? Le 3 de Pentacle, c'est la cohésion, une cohérence dans tes idées, une cohérence dans ton cheminement. Peut-être que certains ont besoin d'une organisation vraiment différente. 3 de Pentacle, voilà, ça peut être aussi le concours des autres. Collaborer avec des autres. Et j'ai l'impression que ça vient à toi. Tu vas reconstruire quand même sur des bases un peu plus solides certains de tes projets ou ton orientation professionnelle. Ok. Peut-être que certains ont l'impression de travailler un petit peu dans le vide. Ou de ne pas... Voilà. Il y a peut-être quelque chose ici qu'il est peut-être bon de partager. Mais j'ai l'impression que tu peux avoir un soutien externe. Mais voilà, ça peut être une formation aussi pour certaines personnes. On développera un petit peu, tu vois, voir les choses différemment. Hein. Il n'y a pas de blocage qui soit permanent, il n'y a que des choses qui peuvent être modifiées, transformées, au niveau déjà interne, afin que ça se matérialise à l'externe. Bon, on va développer dans l'extension ça. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une bonne surprise, 3 de Pentacle. On est encore en train de me parler d'une notion de temps. Donc, il va falloir vraiment que tu acceptes, que tu comprennes qu'il y a une notion de temps ici. Donc, et n'aie pas peur, vraiment, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que tu aies peur de cette notion de temps. Donc, puisque en même temps, le 8 de Pentacle t'amène, hein, quand tu progresses dans ce 8 de Pentacle, ça t'amène à un 9 de Pentacle, c'est-à-dire un aboutissement. Donc, peut-être que certains ne trouvent pas vraiment de joie dans ce qu'ils font aussi. C'est possible. Donc, peut-être que tu as vraiment d'autres possibilités. Ne crois pas que tu es coincé. Alors, que tu peux t'autoriser à aller voir autre chose. C'est possible. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais donc parler de mes célibataires. Alors, on va d'abord déterminer l'énergie du célibataire auquel je suis... Je vais les mettre dans l'ordre. Célibataire auquel je suis connecté. Pour que tu saches si c'est ton tirage ou pas. Cher... Allez, on y va. L'énergie du scorpion célibataire auquel je suis connectée.
Ouais. Le temps est peut-être long pour certains. Ouais. 5 de bâton. 5 de coupe. Bon. Ok. Et 4 de coupe. Bon. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ça t'ennuie, hein. T'es ennuyé ou tu t'ennuies peut-être. Mais tu sais, le 5 de coupe est relié au passé. Alors émotionnellement, il y a quelque chose qui t'a peut-être pourri dans le passé. Célibataire. Vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu es encore en période de transformation. Tu n'as pas dépassé certaines choses. Il y a des résidus d'une ancienne relation. Il peut y avoir des batailles juridiques, par exemple, avec quelqu'un, des désaccords aussi, parce que j'ai quand même le 5 de bâton. Le 5 de bâton est une énergie assez de rivalité, de conflit, de l'impression de toujours devoir se battre. Hein. Alors peut-être que certains sont encore connectés à une personne du passé pour une raison X ou Y, hein, ou connectés émotionnellement, mais ça ne te fait pas du bien quoi qu'il en soit. Le 4 de coupe, j'ai l'impression que tu t'ennuies de cette situation, de ton état, de cet état d'esprit autour de toi ou du tien, hein, c'est possible. Mais le 5 est un chiffre de transformation, donc c'est aussi un passage obligé qui, pour moi, pourrait ne pas durer très longtemps. Si tu me dis ça fait très longtemps, bah, j'ai envie de te dire il pourrait ne pas durer très longtemps. Parce que tu peux arriver à un 6, à plus de stabilité, faire de meilleurs choix ou de bons choix. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tu fais n'importe quoi, d'accord? Mais je sens un côté un peu désabusé aussi des relations. Peut-être que tu te poses des questions tout simplement, entre guillemets, pourquoi je suis encore célibataire? Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire un truc, je vais tirer une carte sur le 5 de coupe. J'ai l'impression d'être un chat noir. Ouais, le 9 de... Tu vois, il y a quelque chose au niveau mental ici. 9 de... Tu as peut-être de la culpabilité, tu as peut-être des regrets pour certains. Tu es très tourné vers le passé, Scorpion. Célibataire. Il ne sert à rien de ressasser, même si tu me dis que bah, tu n'arrives pas à faire autrement. Mais j'ai l'impression que tu ressasses pas mal de choses. T'aimerais revenir à un point charnière, toi. Bon, allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour toi. Peut-être que d'où un petit peu ton énergie de roi d'épée à l'envers. Et peut-être que c'est lié à un PN, comme on dit, ou à quelqu'un qui te met des... Comme, encore une fois, il y a une autorité peut-être autour de toi, ou quelqu'un qui use de son autorité, ou il y a quelqu'un qui essaye de prendre l'ascendant, ou qui a l'ascendant, ou qui croit avoir l'ascendant. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, ça peut être ton mental. Bon, parce que le roi d'épée à l'envers peut parler de manipulation, je l'ai dit tout à l'heure, donc essaye, bien entendu, essaye de ne pas laisser ton mental te manipuler. L'empereur est là pour te rappeler que tu as cette capacité, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes... Allez, hop, la justice, très bien. Bon, bah écoute, je sens un... C'est dingue parce que j'ai l'impression d'un équilibre, mais par l'apprentissage. Tu sais, la justice amène sa dose de karma. Pas que, bien entendu, mais la justice te dit que tout ce que tu as pu expérimenter par le passé a une fonction au final aujourd'hui. Même si tu prends du recul et si tu regardes un petit peu, tu tournes ta tête et tu regardes un petit peu ce que tu as fait jusqu'à présent. Après, il faut pas oublier qu'effectivement, il y a des cheminements qui sont plus longs, hein, chez certains, plus rapides chez d'autres. Mais fais un petit point en fait en te retournant et tu vas te rendre compte que tu as quand même agi différemment dans des situations particulière. Il y a quelque chose ici que tu apprends. Je pense que c'est pas arrivé pour rien. La justice amène de toute façon un équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de coupe, très bien. Moi j'aime bien, j'ai envie de te tirer que 2 cartes. 3 de coupe en dos de deck, très bien. Bon, un peu plus de fun, peut-être nécessaire pour certains, ou tout simplement plus de choses, de festivités, de célébrations. Peut-être qu'il y a aussi des personnes autour de toi. J'avais envie de te dire un truc au tout début du tirage. On t'aime, Scorpion. On t'aime, Scorpion. Et c'est dingue parce que là, tu vois, j'ai des énergies, peut-être te rapprocher de la famille, d'amis, sortir un peu plus. Alors, c'est à venir, c'est peut-être aussi un conseil, hein, mais j'ai l'impression que ça va te faire beaucoup de bien. Il peut y avoir un roi de coupe pour certains, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu t'équilibres au niveau de tes énergies propres, hein, parce que le roi de coupe peut te représenter. Énergie de la balance, ici, énergie cancer, poisson, scorpion, hein, c'est ton énergie. Donc moi, j'ai l'impression que tu peux, ici, te rééquilibrer au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens.
Il peut y avoir aussi une personne, peut-être pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une personne qui entre dans ta vie, clairement. Un roi de coupe, quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un qui est délicat, hein, qui a un bon relationnel. C'est possible que tu rencontres cette personne quand tu es... Ça peut représenter des lieux publics, le 3 de coupe, l'intermédiaire, tu es chez un ami, c'est l'ami d'un ami, voilà, par exemple. Dans un environnement ici qui est peut-être festif, c'est possible aussi, lors d'une sortie. Mais tu peux rencontrer quelqu'un. Après, c'est tout simplement regagner en amour-propre, s'apaiser. Hein, ça peut être ça aussi, toi, cher célibataire, pour ceux qui ne rencontrent pas tout de suite quelqu'un. Bon, allez, on va développer un petit peu hein, dans l'extension. Je vais mettre ça de côté. Et on y va. On y va. Pour toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Voilà. Alors, je vais faire tomber quelque chose là, je le sens. Attends. Désolée, j'ai besoin d'un mouchoir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bien entendu, je vais mettre l'énergie de ton autre, ton énergie. On parle d'énergétique au début. Un développement sur un temps court, donc dans les semaines suivant cette lecture. Ce n'est pas l'énergie définitive du lien. Sens-toi libre d'inverser les énergies, bien entendu. Hein, tu le peux. Alors, attends, je vais juste... décidément, j'ai vraiment pas de chance. Pourtant, j'avais bien rangé mon bureau. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici pour toi, cher Scorpion? Et sorti tout de suite, il y a les amoureux, d'accord. Et le 4. C'est dingue parce que je vais te dire un petit truc. Je vais la remettre dans le paquet. Hein. Les amoureux amènent un miroir, hein, d'accord. C'est un message bizarre que je vais dire. Mais est-ce que tu as l'impression, toi, Scorpion, que tu peux avoir une forme d'ennui dans une relation, mais les amoureux amènent pour moi une forme de réciprocité. Alors, est-ce que tu penses qu'on est désintéressé de toi, mais en même temps, toi, alors soit par effet, on va dire, de causalité, si tu préfères, il y a un désintérêt de ton côté, ou toi, tu es désintéressé. Il y a un effet miroir avec ça. Bon, on va voir. Allez. Tu peux avoir tu peux être dans une forme de désintérêt, peut-être. Alors, ça peut être temporaire, bien entendu, mais ça peut être parce qu'en fait, en face, tu sens qu'il y a du désintérêt ou de l'ennui. Alors, peut-être pour certains qu'il faut agir différemment ou faire d'autres choses, notamment pour les couples de longue durée. Et bien entendu, on va voir. Alors, ton autre. Valet d'épée. Toi. 9 de denier. Besoin d'indépendance de ton côté ou pas? Ouais, j'ai encore une énergie de vie sociale, de lien social. Je vais voir tout de suite avec les énergies à venir. Alors, le 9 de denier est tourné vers lui, hein, c'est le moi-je. Donc, tu es un petit peu dans cette... tu vois, bon, ça a peut-être un petit rappel, une petite nuance par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça se rapproche peut-être de ce que c'est ça que je voulais dire. Mais le 9 de denier, c'est le moi-je. Alors, est-ce qu'il y a une... C'est bizarre parce que c'est la carte du célibataire. Est-ce qu'il y a une forme d'indifférence de ton côté? Est-ce qu'il y a tout simplement un besoin de se préserver, un besoin aussi peut-être de se tourner vers ses projets, sa personne, se faire plaisir? Il y a un côté indépendant. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu souhaites manifester. Tu as besoin d'indépendance. Ça peut être aussi, je dirais, tu vois, c'est dingue parce que j'avais le 4 de coupe qui parle des intérêts. De désintérêt. Donc, est-ce que c'est dingue parce que regarde lui, il regarde un petit peu comme ça, puis toi, tu regardes là-bas, toi. Donc, j'ai l'impression que... Est-ce que quelqu'un t'intéresse ou est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'il t'intéresse ou elle t'intéresse réellement? Ou est-ce que tu as envie de me dire, aujourd'hui, c'est moi, j'ai besoin de m'occuper de moi, hein? Parce que là, on peut avoir une énergie assez enfantine. Pas très... Voilà. Donc, est-ce que tu en as marre de t'occuper de quelqu'un? Ça peut être ça. Ou donner de l'attention à quelqu'un. Hein, bien entendu, hein, nuance-le, vraiment nuance-le. Mais on va voir. Parce que tu vois, le valet d'épée, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? L'as d'épée, ouais. Alors, comme je t'ai dit, tout dépend. Donc, ça peut être toi, voilà. J'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin d'aller vers un projet, j'ai besoin de moi, parce que voilà, je le mérite et que je me suis oubliée. Et qu'en face, on a quand même quelqu'un qui t'observe au final, qui observe.
hein. Mais il y a une maladresse chez cette personne. Et peut-être que c'est une personne soit plus jeune, soit un peu immature, qui a besoin d'attention. Il y a des comportements qui sont peut-être un peu immatures, encore une fois. Donc là, maintenant, tu es en train de dire, non, là, j'ai besoin de m'occuper de ma personne. Et j'ai des objectifs ici. Et ça fait longtemps que je les ai, ces objectifs. Ça fait longtemps que j'y pense, et ça fait longtemps que je devrais m'y mettre. Sinon, si c'est une relation soit un peu pas très commencée, pas commencée, ou un peu bancale, entre guillemets, tu me montres quand même que y a une forme de... toujours l'énergie tournée vers soi. Peut-être que tu n'es pas intéressé, et c'est quelqu'un qui t'observe. Voilà. Mais je n'ai pas d'action vraiment avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui va aller regarder autour. Ah bah tiens, est-ce que tu connais Ginette? Ah tiens, je vais me renseigner un petit peu auprès des amis, si je peux. Sinon, j'observe ce qu'il y a autour. J'observe les réseaux, j'observe le comportement. Mais je n'agis pas. On va voir. Avec l'as d'épée en dos de deck, tu me montres de toute façon qu'il y a un réveil ici, un éveil. Une clarté sur sa situation. À venir, qu'est-ce qu'on a? Ah. Oh, j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça... Attends, parce que le 10 de coupe, c'est lié à quelque chose de concret. Lié à ton sentiment de bonheur. Est-ce que ça me l'apporte? Est-ce que ça ne me l'apporte pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me dirige là-dedans? Est-ce que je ne me dirige pas? Est-ce que mon attitude actuelle ou mon énergie actuelle me permettra d'atteindre ce 10 de coupe? Il y a une recherche de bonheur ici, c'est sûr. Est-ce que ma notion de bonheur est attachée à cette personne? Il peut y avoir aussi quelque chose de construit autour, pour certains. Alors attends, on va voir. Ouais, tu vois, c'est ce que je... Le cavalier de nez. Il peut y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un besoin ici de se construire soi. Pour pouvoir s'épanouir mieux dans le lien. Si c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on y arrive. Doucement, sûrement, mais on y arrive. Peut-être même que cette personne comprend. Je vais tirer quand même d'autres cartes, surtout dans l'extension, mais comprend où se situe le bonheur. Il y a peut-être un environnement familial qui te pousse ici, quoi qu'il en soit, à évoluer, à faire tes projets, parce que ton bonheur compte. C'est dingue ce que je vais dire, mais ça peut être ça. Effectivement, l'élément tangible, l'élément concret ici est important. Si toi, tu es un petit peu, entre guillemets, pas forcément désintéressé, mais montre ton... Tu es quand même en 9 de pentacle, hein, pour l'autre situation, c'est-à-dire crush ou autre. Là, je parle plus des personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Mais tu vois, tu es quand même en train de me montrer que tu es quand même en 9 de denier. Le 9 de denier, c'est j'ai confiance en moi, je crois en mes capacités. Donc, est-ce que cette personne va m'amener tout ça? Ça peut être la réflexion ici. Et peut-être que tu te donnes du temps avant de t'ouvrir à une personne. C'est possible. Il y a peut-être un environnement en commun entre vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le monde. Il peut y avoir une différence. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Il peut y avoir une différence. J'ai l'impression que tu avances à tâtons dans une situation, quoi qu'il en soit, mais que tu te mets au centre de tes préoccupations. Spécial le tirage, Scorpion. Beaucoup d'énergie de terre ici. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, énergie fixe. Tu vois, on est sur une énergie fixe aussi. Il y a quand même une très forte connexion à sa sphère émotionnelle. On n'avance peut-être pas à la même vitesse pour certains. On a besoin de travailler certains points à titre individuel. Les deux ne se regardent pas. Je vais tirer une autre carte. Là. Je vais juste voir pourquoi le valet d'épée. Quand même, une carte. Pourquoi le valet d'épée? L'as de coupe. Ça peut être quelque chose qui débute hein, pour certains. Hein. C'est vrai. Hein. Après, c'est étonnant parce que peut-être la tour. Peut-être pour certains. C'est bizarre ce que je vais te dire. Alors, j'ai quand même l'as de coupe, la tour, un élément. J'ai ton énergie, hein, Scorpion. Assez imprévisible. Il est possible que... Allez, je vais le dire quand même. Bon. Je vais éclaircir quand même dans l'extension, mais il est possible qu'il y ait... Toi, tu me montres que tu as... voilà, tu es en 9 de pentacle, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu es sur un chemin au niveau pro qui est plutôt bien, voilà, ou en tout cas, développement personnel, quelque chose de bien ancré chez toi. Et bam, peut-être qu'il y a la découverte ici d'une grossesse pour certains. Et
Je dis pas qu'il y a une remise en cause, parce que j'ai quand même je sais pas pourquoi je le dis quand même, pour certains, c'est très, très, très restreint. J'aurais dû le dire dans l'extension, mais je le dis quand même. Mais c'est pas mauvais. Je le dis, c'est pas mauvais. En tout cas, de ce que je ressens, c'est pas mauvais. Et j'ai l'impression que là, on n'est pas forcément... je dirais que tu as peut-être dépassé ce stade-là. Admettons, vous avez eu 2 enfants, tu te dis, bon, bah c'est bon, 2 enfants, ça me va très bien. Finalement, il y a quelque chose ici. C'est possible, hein, vraiment. Mais c'est pas mauvais. Et puis sinon, pour l'autre situation, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est une personne qui cherche à comprendre les émotions qu'elle a pour toi. Ouais. Elle peut en avoir, elle peut les développer, mais je crois qu'elle regarde cet as de coupe. Donc pour moi, en fait, c'est une personne qui peut développer des sentiments avec toi. Mais je crois que t'as besoin de preuves, peut-être. T'as besoin d'aspects pratiques, concrets. T'as besoin de crédibilité pour avancer. Bon, allez, on va développer ça dans l'extension. Bam, bam. Allez, hop et hop, on va mettre ça là. Allez, le toi, si tu es avec un. Celui-là. Bien entendu, ce n'est pas l'énergie définitive de ta situation, c'est à prendre avec voilà, du recul. Ça peut être vraiment, c'est une énergie que je ressens là maintenant, d'accord? Tu vois, j'ai encore le 10 de coupe et le page de bâton. Le 3 de pentacle à l'envers. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici, le toi, si tu es avec un? C'est un petit peu plus long ce tirage que les autres. Bon, allez, si tu es avec un bélier, ici, il y a un choix important à faire. Peut-être que ça pèse lourd sur tes épaules, hein, peut-être, mais on est en train de te dire que l'issue est proche. Avec un taureau, oui. Bon, ici, il y a peut-être quelque chose que tu repousses, ou le sentiment d'être repoussé par quelqu'un parce qu'il a d'autres options. Ça peut être toi, hein, d'accord? Ça te demande un peu plus d'affirmation de toi. Avec un gémeau, il peut y avoir une communication difficile que tu souhaites passer, ou une communication assez difficile, ou une communication, pardon, que tu crains, des nouvelles que tu crains, c'est possible. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Avec quelqu'un du signe du cancer, je peux avoir un conflit ici, ou de la jalousie, mais c'est pour attirer ton attention. Il y a quelqu'un qui manque d'attention. Alors peut-être que quelqu'un agit pour réclamer de l'attention. C'est possible. Je sens peut-être de la jalousie, ou des conflits, un petit peu bêtes, j'ai envie de dire, mais c'est dans le but de ramener l'attention sur soi. Quelqu'un du signe du lion. La transition, elle est là. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a besoin d'aller vers quelque chose de plus calme. Il y a un apaisement qui arrive. Et ça peut mettre un peu de temps. Hein. Investis ton énergie. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Quelqu'un du signe de la vierge. Il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu. Plutôt plaisant. Balance. Il y a quelque chose de concret avec quelqu'un, quoi qu'il en soit. Scorpion. Waouh, j'ai quelqu'un qui t'aime, Scorpion. Il y a une clarté, quoi qu'il en soit, une déclaration, mais il y a quelqu'un qui t'aime. Sagittaire, oui. J'ai peut-être des nouvelles importantes, un peu comme la balance, mais il peut y avoir des nouvelles, un peu comme la Vierge, il peut y avoir des nouvelles plaisantes avec une personne. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Ici, on prévoit on est en train de parler projet sur le long terme. Verseau. Il y a un manque d'action et ça t'embête. Ou ça peut être toi, hein, quelqu'un qui ressent ça de toi. Et enfin, Poisson, il n'y a pas de... tu as l'impression d'être un petit peu... de ne pas savoir quoi faire. Le but pour toi étant de t'ancrer ou de prendre des décisions qui vont t'ancrer quoi qu'il en soit. Donc fais des bons choix. Voilà tes messages, cher Scorpion. À tout de suite sur l'extension. À tout bientôt. Ciao, ciao.